salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oh, avec beaucoup de joie, n'est-ce pas, beaucoup de bonheur, que je vous retrouve, n'est-ce pas, mandaté par le Seigneur pour venir communier avec vous. Amen. Pour venir partager la parole de Dieu avec vous. Soyez richement bénis de là où vous êtes, n'est-ce pas, que la grâce de Dieu vous soit infiniment multipliée au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce matin, n'est-ce pas, le thème de mon message, c'est la seconde maison. La seconde maison. Alléluia. Bien le Seigneur, dans le livre de Agé 2, verset 9, il est écrit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Et c'est de là d'ailleurs que je tire le thème de mon message, la seconde maison. Ce matin, avant d'entamer mon message, je voudrais dire à une personne, tu es béni. Amen. Oui, tu es béni. Alléluia. Amen. Vous savez, tout le monde a une histoire. Chacun a une histoire. Tu as une histoire. Mais la chose est que tu devras laisser des traces à ton histoire. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, la parole de Dieu déclare comme ça qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Somme 60, verset 12. Et je prie véritablement que tu fasses des exploits, que tu augmentes, que tu avances, que tu évolues au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, nous sommes effectivement dans notre texte de base, Agé 2, verset 9. Il y a quelque chose qui se passe dans ce passage. Amen, amen. Mais avant cela, qu'est-ce qui s'est passé pour que le prophète Agé puisse donner cette prophétie qui dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Amen. Alors, quand nous prenons le passage de Jérémie 33, verset 21, Jérémie 44, versets 2 à 6, nous allons comprendre beaucoup de choses. Amen. Vous lirez ces passages et vous comprendrez beaucoup de choses. Mais quelle est cette maison dont Dieu parle? Amen. Amen. Nous savons tous que Dieu est en train de parler de Jérusalem. Alléluia. Amen. Qui est Jérusalem? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Avant, au temps de Moïse, on gardait l'arche de l'alliance dans une tente. Parce que le peuple, n'est-ce pas, était en exode, tout le temps en déplacement. Alléluia. Et donc, à chaque fois qu'ils se déplaçaient, amen, ils vont donc construire une tente pour déposer l'arche de l'alliance. Amen. Amen. L'arche de l'alliance signifie la présence de Dieu. Quand l'arche de l'alliance est avec eux, l'arche les protégeait. Alléluia. L'arche les gardait. Quand il y a des combats, l'arche, alléluia, leur donnait la force de vaincre l'ennemi. Gloire à Dieu. L'arche de l'alliance leur donnait le courage de continuer la marche. L'arche leur donnait le courage d'espérer atteindre le but. L'arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu. Alors, lorsque David va accéder au trône, lorsque David, alléluia, va accéder à la royauté, il va dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que moi, je sois dans un palais. Ce n'est pas normal que moi, je sois dans un confort. Ce n'est pas normal, alléluia, que moi, véritablement, je sois, n'est-ce pas, dans cette bonne disposition et que l'arche de l'alliance, n'est-ce pas, qui est notre socle, qui est notre bouclier, qui est notre protection, en fait, qui est notre tout, soit dans une tente. Ce n'est pas normal. Gloire à Dieu. Amen. Alors, David va décider de bâtir un temple pour l'arche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans la cité de Jérusalem, dans la cité de David. Amen. Amen. Et Dieu va se révéler à David pour dire, le projet de bâtir le temple que tu as eu n'est pas mauvais en soi. Mais ce n'est pas toi qui vas bâtir le temple, mais c'est ton successeur, ton fils Salomon. Gloire à Dieu. Amen. Par la suite, Salomon devint donc roi. Et Salomon va s'engager dans la construction du temple de Dieu, dans lequel on va déposer l'arche de l'alliance. Gloire à Dieu. Bien-aimé,
le temple de ce que Salomon va bâtir n'était pas n'importe quel temple. Le temple que Salomon va bâtir n'était pas un temple ordinaire. Le temple que Salomon va bâtir n'était pas, n'est-ce pas, un vulgaire temple. Le temple que Salomon va bâtir, alléluia, n'était pas un temple comme les autres temples. Gloire à Dieu. Amen. Car Salomon a reçu toutes les instructions de Dieu pour la construction de ce temple-là. Salomon, n'est-ce pas, a reçu toute la direction, toute l'orientation pour bâtir ce temple-là. S'agissant du plan, s'agissant de l'architecture, s'agissant, n'est-ce pas, du matériel à utiliser. Alléluia. C'est-à-dire, le bois qu'il fallait utiliser, le bois qu'il ne fallait pas utiliser. Amen. Amen. Tout cela, n'est-ce pas, Salomon l'a reçu de Dieu. Tout venait de Dieu. Alors, Salomon va bâtir le temple de Dieu. Amen. Notez que dans ce temple-là, n'est-ce pas, il y avait toutes les richesses et tous les trésors d'Israël. Amen. Amen. Il y avait des ornements sacrés, des objets sacrés. Il y avait, n'est-ce pas, de l'or. Il y avait les pierres précieuses. Il y avait le diamant. Alléluia. Il y avait beaucoup de choses précieuses, n'est-ce pas, dans ce temple-là. Et Dieu a inspiré même la disposition de chaque élément dans ce temple-là. Gloire à Dieu. Le temple, n'est-ce pas, était vraiment beau. Le temple était vraiment glorieux. Le temple était excellent. Le temple était waouh. Alléluia. Et n'est-ce pas, le temple était vraiment un endroit de recueillement pour tous. Amen. Le temple aussi était aussi, n'est-ce pas, un centre touristique. Parce que plusieurs personnes, par milliers, venaient de partout pour venir contempler, venir admirer ce temple-là. Gloire à Dieu. Amen. Plusieurs venaient de loin pour venir faire leur adoration, leur sacrifice dans ce temple-là, partout dans le monde, parce qu'ils savaient effectivement que Dieu y résidait. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible même nous révèle que le jour de la dédicace, Dieu est descendu dans ce temple-là, alléluia, pour se positionner dans le lieu très saint. Donc les gens venaient parce qu'ils savaient qu'il y avait la présence de Dieu. Et c'est dans ce lieu-là, dans tout le monde entier, c'était dans ce lieu-là seulement que la présence de Dieu était, alléluia, dans le temple de Jérusalem. Alors, imaginez un temps soit peu, le monde qui venait de partout faire leur pèlerinage. Amen. Et voici qu'un événement va se produire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu qui habitait dans le temple va monter se déposer sur les chérubins qui étaient là. Parce que dans ce temple-là, il y avait des chérubins. Alléluia. Amen. Et la présence de Dieu était manifestée, n'est-ce pas, par la lumière mêlée à de la fumée. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, la présence de Dieu va se déporter et se déposer sur les chérubins. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et les chérubins, les anges, n'est-ce pas, vont monter dans le ciel avec la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu, alléluia, les chérubins vont monter avec dans le ciel. C'est-à-dire, Dieu a quitté le temple. Dieu a quitté le temple, il est monté dans le ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu quitte le temple? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu, n'est-ce pas, monte dans le ciel? La Bible dit que c'est parce que les Babyloniens sont venus frapper et détruire le temple. Alléluia. Amen. Quand vous allez regarder, notez, dans le livre de Psaume 84, versets 5 à 7, Ézéchiel 10, versets 18 à 22, et c'est dans Ézéchiel 10, versets 18 à 22, que nous allons, n'est-ce pas, voir que la gloire de Dieu quitte le temple. Alors, quand Dieu quitte le temple, automatiquement, le temple va être détruit par Babylone. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a quitté le temple par les mauvais conseils. Cela se voit dans Ézéchiel 11, verset 2. Dieu a quitté le temple à cause du péché. Dieu a quitté le temple à cause de la désobéissance. Dieu a quitté le temple, n'est-ce pas, à cause de l'incrédulité. Dieu a quitté le temple à cause de la rancune, à cause de l'amertume, à cause de toutes ces choses-là. Dieu a quitté le temple. Alléluia.
Quand toutes ces choses rentrent dans le temple, Dieu quitte le temple. Alors, le pouvoir a été donné à Babylone de frapper et de détruire le temple. Gloire à Dieu. Amen. Babylone est un esprit. Quand vous prenez même le livre de Daniel, vous allez voir que c'est Babylone qui a rendu les enfants de Dieu esclaves dans sa patrie. Dans le livre de Daniel, on parle effectivement de ces trois hommes de Dieu, là, les habits de Daniel, Shadrach, Abel et Nego. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'était des hommes vaillants, des hommes intelligents et beaux. Et ils ont été, n'est-ce pas, pris en captivité, déportés à Babylone. Et on leur a demandé même, n'est-ce pas, d'adorer la statue de Babylone. Alléluia. Et ils ont refusé, ils ont été jetés dans la fournaise. Vous connaissez tous cette histoire-là. Alléluia. Donc, Babylone, n'est-ce pas, n'est pas une bonne chose. Babylone, n'est-ce pas, est un mauvais esprit. Alléluia. Babylone est venue, n'est-ce pas, renverser, frapper, détruire le temple de Jérusalem. Et par la suite, n'est-ce pas, on va voir que Zorobabel va décider de rebâtir le temple. Alors, la parole de Dieu, n'est-ce pas, va lui être adressée par le prophète Agé. Dans le livre de Agé 2, quand vous allez lire, on va voir comme ça que il y a un survivant qui va parler, alléluia, et qui va poser la question de savoir, est-ce que vous avez vu ce temple dans sa première gloire? Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Il y aura des survivants qui vont vous rappeler ce que vous étiez avant. Il y aura des survivants qui vont vous rappeler votre première gloire. Amen. Et votre destruction d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tandis que Zorobabel est en train de vouloir, n'est-ce pas, rebâtir le temple de Dieu. Il y a un suivant qui a dit, mais attends, toi tu es en train de faire quoi? Sinon que, est-ce que tu es informé même? Le temple là-haut, Salomon avait bâti ça. Mais le temple que Salomon avait bâti là, tu ne peux pas être ce temple là. Un temple glorieux, un temple vraiment extraordinaire, un temple vraiment très beau. Un temple vraiment rempli de richesses, rempli de pierres précieuses. Bon, ce que toi tu es en train de faire là, c'est pourquoi? Ou bien tu n'es pas au courant de ce que le roi Salomon a bâti. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça, c'est cela. Donc, ça dit qu'il y a des gens qui vont vous rappeler, n'est-ce pas, votre passé. Ils vont vous rappeler votre première gloire. Ils vont vous rappeler comment véritablement, avant, vous étiez. Et vous faire remarquer, n'est-ce pas, votre malheur d'aujourd'hui, votre défaite de ce jour. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils vont vous regarder, alléluia, et vous parler. Vous parlez de sorte que véritablement, vous soyez, n'est-ce pas, offusqués. Gloire à Dieu. Amen. Ils vont dire, mais avant là, toi, ton avant vraiment, hein, tu étais belle, tu étais belle, tu étais merveilleuse, mais du genre, aujourd'hui, tu es tombée, hein. Alléluia. Toi, avant, vraiment, tu avais de l'argent, tu cartonnais, mais tu es tombé, tu n'as plus de travail. Hein? Ton nom n'est plus cité. Alléluia. Toi, avant, vraiment, ta société avait de la croissance, avait de l'essor, mais aujourd'hui, tu es tombé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Alléluia. Les gens n'ont pas compris quelque chose. Alléluia. Amen. Les gens n'ont pas compris que la vie nous conduit dans plusieurs étapes. Amen. Ça, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris que la vie nous conduit dans plusieurs étapes. Alléluia. Amen. Je veux un peu parler, n'est-ce pas, de ce temple-là, dans cette gloire première. Amen. Que j'appelle la gloire de l'immaturité. La gloire de l'immaturité. Voici un temple qui avait tout. Un temple qui avait toutes les richesses. Un temple qui avait tous les biens. Un temple qui avait la gloire, qui avait tous les honneurs. Alléluia. Tout le monde se prosternait. Tout le monde, n'est-ce pas, contemplait la gloire de ce temple-là. Tout le monde, n'est-ce pas, avait confiance en ce temple-là. Et voici que cette assurance va se briser. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'ennemi a eu accès. L'ennemi a eu accès à entrer, n'est-ce pas, dans ce temple-là à cause des murmures, à cause des calomnies, à cause de la colère, à cause de beaucoup de choses. Alléluia. Bien aimé, nous disons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous ne devons pas laisser des esprits impurs rentrer dans notre corps. Alléluia.
Nous ne devons pas laisser, n'est-ce pas, des esprits impurs nous manipuler. On ne doit pas laisser, n'est-ce pas, des esprits impurs, n'est-ce pas, nous diriger. On ne doit pas laisser la Babylone, la grande dame, entrer dans notre vie. Amen. Amen. La Bible dit qu'un homme fort ne veut pas rentrer dans notre maison s'il ne nous lie pas auparavant. Aujourd'hui, tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et quel est l'esprit qui te lie? Quel est l'esprit qui possède ta vie? Alléluia. Quel est l'esprit qui te fatigue en ce moment? Amen, amen. Souvent, c'est la rancune. Souvent, c'est la colère. Souvent, n'est-ce pas, c'est la cupidité. Alléluia. Souvent, c'est beaucoup de choses. On te dit, lis ta Bible. Tu ne lis pas ta Bible. Prie, tu ne pries pas. Intercède, tu n'intercèdes pas. Faut jeûner, tu ne jeûnes pas. Tu ne veux rien faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ce qu'on te dit de faire, tu ne fais pas. Tu passes ton temps dans les critiques. Malgré que tu viens à l'église. Alléluia. Amen. Tu es le temple dans lequel Dieu doit résider. Amen. Et quand Dieu réside dans un temple, il n'y a pas de murmure. Quand Dieu réside dans un temple, il n'y a pas de colère. Quand Dieu réside dans un temple, alléluia, il n'y a pas des esprits impurs. Gloire à Dieu. Amen. Regarde la gloire que tu avais avant. La gloire que tu avais avant. Alléluia. Amen. Et je veux aussi parler, n'est-ce pas, de cette immaturité-là. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs de nos artistes qui étaient des stars. Amen. Amen. Qui étaient, n'est-ce pas, des stars. Et vraiment, à un moment donné, on parlait d'eux. Amen. Ils brillaient, ils avaient la gloire, ils ont connu la gloire. Mais aujourd'hui, cette gloire n'est plus. Amen. Parce que quand la gloire est arrivée, ils ont laissé l'ennemi rentrer dans leur vie pour les détruire. Parce que quand la gloire est là, il y a aussi l'orgueil. Alléluia. Quand la gloire est là, il y a l'orgueil qui se manifeste. Quand la gloire est là, alléluia, on se croit tout permis. Quand la gloire est là, alléluia, il y a la négligence. Quand la gloire est là, alléluia, vraiment, les gens n'ont plus le temps de lire même la Bible. Les gens n'ont plus le temps de servir Dieu. Amen. Les gens n'ont plus le temps de s'occuper des choses de Dieu. Et quand tu n'as pas le temps pour servir Dieu, alors le diable envoie des esprits dans ta vie. Des esprits d'alcool, des esprits de séduction, des esprits, n'est-ce pas, de drogue, de cigarette, des esprits de dépravation. Alléluia. Bien-aimés, alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jean 10, que l'ennemi, il vient, n'est-ce pas, pour détruire, voler et égorger. Amen. Donc, tu dois veiller à quel esprit tu laisses entrer dans ta vie. Et c'est comme ça que le temple de Jérusalem a été détruit. Aujourd'hui, plusieurs temples de Jérusalem ont été détruits. C'est comme ça. La vie des frères et des sœurs, n'est-ce pas, a été détruite. C'était des temples de Jérusalem, des temples glorieux, des temples, n'est-ce pas, excellents. C'était des personnes qui avaient la grâce de Dieu, des personnes, n'est-ce pas, qui avaient la faveur de Dieu. Alléluia. Ces personnes avaient la gloire. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, leur vie est réduite à zéro. Amen. Mais la parole a été donnée au prophète âgé. La parole a été donnée au prophète âgé pour dire la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Mais pour que la gloire de la seconde maison arrive, alléluia, pour que la gloire de la seconde maison soit plus glorieuse que la première, il faut passer par cette vallée. Il faut passer par cette souffrance. Il faut passer, alléluia, par cette destruction. Il faut passer par cette épreuve. Il faut passer par des humiliations. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont connu la gloire et qui ne peuvent même pas sortir. Alléluia. Parce que, n'est-ce pas, ils ont tout perdu. Leur vie est détruite. Gloire à Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Amen. Quand la gloire vient, il faut avoir la sagesse afin de savoir gérer cette gloire-là. Quand la gloire vient, il faut avoir la sagesse pour pouvoir gérer cette gloire-là. Alléluia. Mais le Seigneur dit, la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que celle de la première maison. La gloire de la seconde maison, alléluia, parce que
Le diable ne sait pas que. Le diable ne sait pas que. C'est vrai. Quand Salomon a bâti le temple, alléluia, la présence de Dieu résidait dans ce temple-là, alléluia. C'est vrai qu'à un moment donné, la présence de Dieu s'est déposée sur les chérubins et ils ont monté au ciel. La présence de Dieu avait quitté ce temple-là, alléluia. Ça c'est vrai, gloire à Dieu. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Actes chapitre 2, versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte, alléluia, quand les apôtres ont prié, amen, amen, quand les apôtres ont prié dans la chambre haute, quand les apôtres ont prié, alléluia, quand les apôtres ont prié, alléluia, le Dieu qui était déporté, le Dieu qui est monté au ciel, est descendu sur les apôtres, est descendu sur les apôtres. Oh, ce Dieu-là qui avait quitté le temple que Salomon avait bâti, ce Dieu-là, alléluia, dans le livre de Actes 2, versets 1 à 4, ce Dieu-là est descendu sur les apôtres. Il est descendu sur les apôtres dans toute sa gloire. Et il a dit, mes enfants, mes apôtres, mes fils, désormais, c'est vous qui allez abriter ma présence. C'est vous qui allez abriter ma présence. C'est vous qui allez abriter ma présence. Alléluia. Oui, Dieu qui était caché ce jour-là, il est descendu sur les apôtres. Amen. Et il dit maintenant, vous serez mon temple de Jérusalem. Amen. Tout ce qui était dans Jérusalem, vous allez avoir plus que cela. Amen. Alléluia. Amen. Vous serez une nouvelle maison, une maison glorieuse, une maison de paix, une maison de joie, une maison, alléluia, d'excellence, une maison de puissance. Amen. Amen. Oui, vous serez, n'est-ce pas, comme dans le livre de Apocalypse 22, vous allez porter 12 fois beaucoup de fruits. Amen. Vous allez porter 12 fois beaucoup de fruits au nom de Jésus. Amen. Oui, on se moque de la première maison aujourd'hui. Hey. On se moque de la première maison aujourd'hui. Quand on te voit, le monde se moque de toi. Gloire à Dieu. Tu es devenu la risée du quartier. Tu es devenu la risée de ta famille. Alléluia. Quand on te voit, n'est-ce pas, on te méprise. Quand on te voit, on ne te considère pas. Alléluia. Oui, toi qui as connu la gloire hier. Toi qui as connu, n'est-ce pas, la notoriété hier. Toi qui étais acclamé hier. Toi qui étais apprécié hier. Quand on te regarde aujourd'hui, on dit, tu es tombé, oh. Vraiment, tu es fini, oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Hey, hey. Oui, c'est ce que les gens disent aujourd'hui. Avant, celle-là vraiment, elle avait voiture. Maintenant, elle marche à pied. Oh, celle-là vraiment, elle était mariée. Mais son mari l'a chassée. Alléluia. Aujourd'hui, elle a tout perdu. Amen. Tu as tout perdu, c'est normal. J'ai dit, tu as tout perdu, c'est normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as tout perdu, c'est normal. Parce qu'il faut perdre pour gagner. Amen. Il faut perdre pour gagner. Amen. Avec Dieu, il faut perdre pour gagner. Alléluia. Dieu dit, oh oui, celui qui veut gagner, qu'il perde. Amen, amen. Tu vas perdre quelque chose de cher. Tu vas perdre quelque chose d'important. Tu as perdu ton foyer. Tu vas avoir un foyer plus glorieux. Dis amen. Tu as perdu ton travail. Tu vas avoir un travail plus glorieux. Amen. Si tu as perdu ton salaire, tu auras un salaire plus glorieux. Amen. Alléluia. Avec Dieu, quand tu perds ce qui est important, tu gagnes ce qui est plus qu'important. Je prophétise sur ta vie en ce jour la manifestation de la seconde gloire. Je prophétise sur ta vie, alléluia, la manifestation de la seconde maison, alléluia. J'annonce sur ta vie la puissance de la seconde maison. Je déclare ce que tu as perdu. Je déclare que ce que tu as perdu, je déclare que ce que tu as perdu, tout ce que tu as perdu, tout ce qui t'a échappé, tout ce que tu as perdu, alléluia, tu le reçois doublement, tu le reçois doublement, tu le reçois au centuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, 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 je déclare que ce que tu as, oui, ce que tu as perdu, ce que tu as perdu, n'est-ce pas, et ce que tu vas recevoir, alléluia, n'ont rien de comparable, n'ont rien de comparable, n'ont rien de comparable. Ce que tu vas recevoir, n'est-ce pas, ça s'appelle la seconde gloire. Ce que tu vas recevoir, alléluia, ça s'appelle la seconde maison. Ce que tu vas recevoir, alléluia, ça s'appelle la seconde bénédiction, alléluia. Ce que tu as perdu hier, tu vas réavoir doublement au nom de Jésus. Oh oui, c'est vrai. Le temple de Salomon qu'il a bâti était glorieux.
Le temple que Salomon a bâti était extraordinaire. Le temple que Salomon a bâti était puissant. Il était beau. Il était merveilleux. Alléluia. Et vraiment, Dieu était présent. Mais à un moment donné, Dieu est parti. Dieu est parti. Alléluia. Mais toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le nouveau temple. Alléluia. Tu es le nouveau temple. Alléluia. Tu es la nouvelle résidence de l'Esprit de Dieu. Tu es la nouvelle résidence du Saint-Esprit. Tu es la nouvelle résidence du ciel. Alléluia. Oui, je prophétise la restauration sur ta vie. Je prophétise ton repositionnement. Je prophétise ton relèvement. Je prophétise ton élévation. Alléluia. Que Dieu te donne la valeur en ce jour. Que Dieu te donne la valeur en ce jour. Que Dieu te donne la valeur en ce jour. Plus qu'hier, plus qu'hier, plus qu'hier, plus qu'hier. Au nom de Jésus. Tu participes à la seconde gloire. Tu participes à la seconde grâce. Tu participes à la seconde bénédiction. Oui, tu participes. Cela est ta portion. Cela est ton partage. Cela est ta portion. Cela est ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi ne pleure pas. Voilà pourquoi ne pleure plus. Ne pleure plus. Alléluia. C'est une transition. C'est une transition. C'est une phase de transition. C'est une phase de transition. Tu ne demeureras pas éternellement dans cette situation. C'est une transition. Quand on te parle de transition, c'est qu'il y a un changement qui est sur le point d'arriver. Il y a un changement qui est sur le point d'arriver. Et je t'annonce que le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Hier, tu étais vraiment béni. Hier, tu avais connu la gloire. Mais ça, c'est la première gloire. Ça, c'était hier. Ça, c'était la première gloire. Mais je suis venu t'annoncer ce matin qu'il y a ce qu'on appelle la seconde gloire. Il y a ce qu'on appelle la seconde gloire. Et ça, c'est la dernière gloire. Cette gloire-là, elle est excellente. Cette gloire-là, elle est meilleure. Cette gloire-là, elle est encore plus dangereuse. Cette gloire, elle est encore plus extraordinaire. Alléluia. Dieu fait le choix de descendre dans toi ta vie. Regarde comment il te considère. Dieu fait le choix de descendre dans toi ton corps. Alléluia. Dieu désormais n'habite plus dans le temple bâti par des mains d'hommes. Mais Dieu fait le choix, n'est-ce pas, de demeurer, de résider dans ce que lui-même il a bâti, dans ce que lui-même il a fait. Et c'est toi, et c'est toi, et c'est toi. Tu es béni, tu es béni. Et avec Dieu tu feras des exploits. Avec Dieu tu feras des exploits. Avec Dieu tu avanceras. Avec Dieu tu progresseras. Avec Dieu ton histoire sera meilleure. Avec Dieu ton histoire sera glorieuse. Et sur tes larmes s'il te plaît. Et sur tes larmes, alléluia. Si tu as ri hier, laisse-moi te dire que tu vas rire davantage. Amen. Si tu as compté des millions hier, laisse-moi te dire que tu vas compter plus davantage. Alléluia. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Toi qui as servi hier, alléluia. Toi qui as servi Dieu, alléluia. Toi qui as servi Dieu, amen, hier, dans une certaine dimension. L'heure est arrivée où tu sers Dieu doublement. Amen. Où tu sers Dieu doublement. Amen. Où tu sers Dieu puissamment. Amen. Où tu sers Dieu puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te faire du bien. Amen. Le Seigneur va te bénir. C'est ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Oui, ils ont parlé. Ils ont même trop parlé. Ils t'ont critiqué. Ils ont pensé que tu étais fini. Ils ont pensé que tu étais fini. Ils ont pensé que c'était la fin. Ils ont pensé que de toi, plus rien de bon ne pouvait encore sortir. Mais ce matin, je suis venu te dire de la part de Dieu que la seconde maison, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je suis venu te dire que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. C'est une parole certaine et digne d'être reçue. Possède cette parole. Reçois cette parole. Approprie cette parole. Alléluia. Car d'ici peu, ton visage changera. D'ici peu, ton statut changera. D'ici peu, ton état changera. D'ici peu, oh, ton nom sera élevé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Pour toi-même qui as raté la première gloire, tu ne rateras pas la seconde gloire. Pour toi qui as raté la première maison, tu ne rateras pas la seconde maison. Pour toi qui as raté la première bénédiction, tu ne rateras pas la seconde bénédiction. Tu ne rateras pas. Tu ne rateras pas. Tu ne rateras pas. Les survivants qui sont restés et qui ont voulu commencer à se moquer de toi, pour dire, ah mais hier là, c'était bien, que qu'est-ce qui va encore se passer? Alléluia. Ils verront, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la grandeur de Dieu. Ils verront l'autorité de Dieu. Dieu est puissant. Dieu est vivant. Dieu est grand. Dieu est glorieux. Dieu est excellent. Et avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu poseras de grandes actions. Avec Dieu, tu prendras de nouvelles résolutions. Avec Dieu, tu prendras de nouvelles décisions qui vont te propulser dans ta destinée glorieuse. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées en abondance. Je prie pour toi qui es connecté, que véritablement le temps arrive où tu rentres, n'est-ce pas, où tu rentres dans la seconde gloire, où tu rentres dans la seconde maison, où tu rentres dans la seconde bénédiction, où tu rentres, alléluia, dans vraiment ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Que le temps de pleurs s'arrête. Que le temps de malheur s'arrête. Que le temps de désespoir, de détresse, le temps de tristesse, d'angoisse, d'amertume s'arrête pour toi. Et que véritablement la puissance de Dieu t'introduise dans la seconde gloire, dans la seconde maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis en train de voir plusieurs personnes entrer dans la seconde gloire. Je suis en train de voir plusieurs personnes d'entrer dans la seconde maison. Je suis en train de voir plusieurs personnes en train d'entrer dans la seconde grâce. Au nom de Jésus. Il y a ce que tu ne pourrais pas faire, mais à partir de maintenant, tu vas commencer à pouvoir faire ce que tu ne pouvais plus faire hier. Ce que tu ne pouvais plus faire, la grâce de Dieu te touche et tu peux encore faire au nom de Jésus. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Il te fait sortir de l'humiliation. Il te fait sortir de l'humiliation. Il te fait sortir de l'humiliation. Il te positionne au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ne plains pas ton passé parce que ton passé est passé. N'envie pas ton passé est passé. Ne regrette pas hier parce que hier est passé. Reste concentré sur le meilleur qui est à venir. Ta seconde gloire, ta seconde maison. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Malebros Koriantababa. Lebros Koriantababa. Rabase Keriantaba. Roboko Sotorobo. Libras Kayaba Sotorobo. Masakayaba. Lebros Koriantaba. Oh, yes, Lord. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Tu vas boire un vin nouveau. Tu vas boire un vin nouveau. Tu mangeras à nouveau les meilleurs fruits. Tu mangeras à nouveau les meilleurs fruits. Tu t'asseras à nouveau à la table des rois. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce grand message au Père que tu m'as donné de délivrer à ton peuple. Merci parce que tu positionnes chacun, Seigneur, dans sa véritable position. Tu positionnes quelqu'un, Seigneur, à sa véritable place. Que tous ceux qui sont encore dans la première maison soient déplacés. Soyez déplacés. Soyez déplacés. Soyez déplacés. Fini la première maison. Et je vous introduis dans la seconde maison. Je vous introduis dans la seconde maison. Je vous introduis dans la seconde maison. Au nom de Jésus. Dans la seconde maison, il y a la gloire. Dans la seconde maison, il y a la paix. Dans la seconde maison, il y a la joie. Dans la seconde maison, alléluia, il y a la bénédiction. Soyez richement bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de la seconde maison soit plus grande que celle de la première. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.